Après avoir passé des heures à tester, à apprendre à utiliser cet outil, Oui, c'est ça. Cliquez sur l'outil de sélection. Google AI Studio est sans doute devenu un des meilleurs outils IA que j'ai déjà eu à utiliser. Et toutes ses fonctionnalités sont gratuites. Ça, c'est un outil à ne surtout pas manquer. Surtout les deux fonctionnalités que je vais vous présenter vers la fin. C'est un game changer pour nous les développeurs. Ne perdons pas plus de temps, let's get started. Ok, lorsqu'on ouvre Google AI Studio, voici ce qu'on a devant nous. Je vous rappelle, tout ça est gratuit, donc allez sur aistudio.google.com et vous allez vous connecter à votre compte Google. Et vous aurez accès à ça, même écran que moi. On va commencer par le premier élément, chat. Ça, c'est ce que vous allez voir dans tous les interfaces IA, la version chat, où on peut parler directement avec ça. Mais je vais vous présenter le côté droit. Ça, c'est où on peut vraiment s'amuser et faire des choses puissantes avec ça. Ici, déjà, vous pouvez commencer par choisir le modèle que vous voulez pour travailler avec. 2.5 Pro, ça c'est la version la plus avancée qui fait beaucoup de réflexions, qui donne les meilleurs résultats. En fait, la dernière version de Gemini, c'est ça qui est là. Il y a la version Flash qui est plus rapide et tout. Et Nano Banana pour la génération des images, mais on va y revenir plus tard pour faire vraiment des choses fun avec tout ça. Donc là, on choisit le modèle, je vais laisser à Pro. Et il y a la partie System Instruction qui vient juste après. C'est ici que vous devez préciser des choses comme le ton vocal, la langue que vous voulez que le système parle, le format des réponses, ou bien mettre l'emphase sur le rôle que vous voulez que l'IA prenne pour vous. System Prompt, System Instruction, comme on l'appelle souvent, vous le définissez à chaque nouvelle discussion. Voici un exemple d'un bon système Instruction qui utilise le format TCCI. Je vais parler de ça plus en détail dans ma vidéo aussi, que vous pourrez aller regarder, qui est assez simple. Vous donnez la tâche, vous donnez le contexte, vous donnez une contrainte et vous allez continuer à itérer plus tard. Mais dans le système instruction, on se focus beaucoup plus sur la tâche. On dit que c'est un agent IA et son rôle. On donne maintenant qu'est-ce qu'on veut qu'il fasse dans le contexte et les contraintes. Donc, c'est les choses générales qu'on a données et il va appliquer ça à travers toutes les réponses qu'il va donner dans le chat après. Donc là, il dit juste qu'il y a un assistant IA compétent pour les entrepreneurs, développement web, IA, etc. Je lui dis le langage qu'il doit utiliser et c'est bon. Donc lorsque j'ai validé ça, je ferme et c'est écrit là. Vous voyez, c'est sauvegardé. Et je peux revenir ici, par exemple, dire liste-moi. Donc là, je dis liste-moi 3 idées d'app à créer en ce moment. Ça, c'est pas vraiment un bon prompt là, mais c'est juste pour aller rapidement pour vous montrer toutes les fonctionnalités de la vidéo. Sinon, la vidéo sera 3 heures. Il y a tellement de choses à voir là. Et vous voyez, voilà la réponse que ça donne. Absolument 3 idées d'applications pertinentes, fort de potentiel. Ça me donne agent contenu IA pour créateur et marque. Ça me donne le problème, ça détaille vraiment tout. Deuxième, troisième. Une autre chose intéressante, c'est ce petit point-ci, compare mode, qui permet de comparer deux résultats avec deux modèles différents. Donc là, à gauche, on va laisser ça à Gemini 2.5 Pro. On va aller à droite avec le 2.5 Flash. On va relancer la commande. Je vais cliquer ici sur Run. Juste le côté droit, je ne vais pas relancer sur le côté gauche parce qu'on a déjà le résultat. Et ça vous permet vraiment de comparer les résultats. Parce qu'en fait, le but de Google AI Studio, c'est de permettre aux développeurs comme nous de pouvoir voir les résultats qu'on peut s'attendre lorsqu'on passe des prompts, lorsqu'on passe des requêtes à travers l'API. Donc, le studio, ça va permettre de jouer vraiment avec ça, de voir les différents types de résultats, customiser et maintenant prendre le code. Vous voyez cet élément code, prendre le code là et vraiment l'insérer maintenant dans notre code, soit en TypeScript, soit en Python, soit en peu importe. Et ça nous permettrait de programmer notre application qui utilise l'IA beaucoup plus simplement, quoi. Donc ça, c'est vraiment un playground pour tester le API. Mais on peut aussi l'utiliser sans avoir besoin de programmer une application. On l'utilise directement là et on a les résultats qu'on veut. C'est vraiment fun. Encore une fois, je vous dis, c'est gratuit, c'est excellent, donc on en profite. Prochaine fonctionnalité qu'on peut utiliser, je vais quitter du mode de compare, me fermer ça, on va retourner à normal. C'est les choses en bas ici. Température, pour jouer avec ça, pour permettre à l'agent d'être plus créatif ou pas. Plus c'est haut, plus c'est créatif dans ses réponses. Normalement, 1, c'est normal, c'est assez créatif, surtout avec la dernière version 2.5 Pro. Pas besoin de trop jouer avec ça, mais c'est quelque chose que vous pouvez faire. Media Resolution, ça c'est
Si vous voulez générer les médias, on va l'utiliser plus tard lorsqu'on va aller sur la fonctionnalité générer des médias qui permet de générer des choses basse qualité ou haute qualité. Et comme je vous ai dit, ça c'est pour un playground pour l'API. Normalement, si vous voulez, ici en haut, vous allez voir les tokens qui sont utilisés pour cette requête par exemple. Si vous voulez utiliser le moins de tokens possible, donc diminuer les paramètres, prenez la version par défaut plus basse et tout, en fonction du besoin de votre application aussi, bien sûr. Merci. On va aller Thinking Mode, ça s'explique par lui-même. Ça c'est si vous voulez que l'agent est capable de réfléchir par lui-même. Et là, on ne peut pas le jouer avec lui parce que le Gemini 2.5 Pro, par défaut, c'est un modèle pour thinking, pour penser plus profondément. Donc, c'est normal qu'il soit activé. Ce modèle, c'est vraiment fait pour des pensées plus profondes, plus réfléchies, plus détaillées. Maintenant, il peut set un thinking budget pour m'assurer qu'il ne dépense pas beaucoup de tokens. S'il veut limiter les dépenses qui seront utilisées par l'agent IA, par l'API. Prochain élément qu'on peut utiliser, c'est Structure Output. Ici, ça permet, si on veut définir une structure au résultat, que l'IA va nous régénérer. Par exemple, on peut générer soit une JSON, soit un enum dans les types de données. Je peux venir ici, par exemple, je vais aller dans le Visual Editor, je n'ai même pas besoin d'écrire le code pour faire ça et rajouter. Je veux par exemple un tableau, un tableau, objet, je dis ça IDS, et dans chaque IDS, je vais mettre un title, je vais mettre un summary, je vais mettre un content type. Par exemple, donc on aura un tableau d'idées avec les différentes choses. Si je save ça, je dis par exemple là 3 idées de contenu YouTube à créer pour une chaîne de développement web. Je lance ça et vous allez voir, il va utiliser le structure output que j'ai défini ici sur le format JSON. Ça nous permettrait que si on a une application, qu'on veut vraiment prendre les JSON là et le passer à notre application, bien le passer à notre agent IA, etc. etc. Ouais, ça respecte exactement ça. IDS sous forme de tableau et chaque élément le titre. Voilà, ça, je review du code de mes abonnés. Ça donne un summary de quoi est-ce que consiste l'idée et ça donne le type de contenu, soit une série, soit un contenu communautaire, etc. etc. Donc, c'est vraiment fun de pouvoir jouer avec ça et d'avoir le résultat exactement comme on veut sur JSON et le passer à d'autres choses plus tard. Juste après, on va désactiver celui-ci pour pouvoir jouer avec les autres. On a Code Execution si je veux que Gemini puisse utiliser du code pour résoudre des problèmes complexes. Là, par exemple, je dis si je reçois le double de l'argent que j'ai tous les jours et j'ai commencé avec $1, combien j'aurai après un an? Je lance ça, ça va calculer, ça va faire ce que ça va faire. Coding the calculation, vous voyez, ça a codé quelque chose, voilà le code exécutable pour ça. Je peux le copier en Python et le résultat du code. Voilà, voilà l'argent que j'aurai après un an. Si mon argent double chaque jour, bah, je suis multi-méga millionnaire, donc ne me parlez plus. Mais on va continuer avec la prochaine fonctionnalité. Ok, function calling. Là, c'est vraiment intéressant. Plus pour ceux qui utilisent l'API vraiment. Là, c'est vraiment pas possible de vraiment vous montrer la puissance de ça ici. Mais je vais vous donner un exemple rapide qui eux-mêmes ils ont inclus dans le visual. C'est par exemple une fonction getWeather qui permet d'obtenir la météo d'une ville précise. Si j'enregistre ça, je viens ici, je vais dire météo à Paris. Je valide ça. Là, ça va appeler la fonction météo. Bon, ça s'appelle la fonction getWeather. Ça définit le paramètre ville Paris. Ça a pu identifier ça dans mon prompt. Et là, ça attend la réponse de la fonction là. Ça, c'est la réponse que normalement, dans mon code, la fonction aurait générée après avoir appelé une API, par exemple. Disons par exemple que ma fonction a donné 25 degrés comme réponse. Je passe ça et c'est ça que ça va prendre. Ça va me donner la réponse. Le temps à Paris est de 25 degrés. Ça, c'est un petit exemple léger là, mais ça pourrait être une fonction qui récupère des données sur notre API ChatGPT peut-être et le ramène ici dans Gemini et vous permet de prendre ces données là pour faire d'autres choses avec. Passons au prochain truc. Lui, c'est Grounding with Google Search. Je vais désactiver lui. Lui, ça dit juste que peu importe ce que je te demande, fais la recherche sur Google pour t'assurer de valider ces données là. Ça permet vraiment de réduire les hallucinations, les fausses informations que l'IA nous génère souvent. Tant qu'on fait les recherches sur Google, ça permet de valider un peu plus ça. Et le dernier ici, c'est URL context. C'est browse URL context pour dire à Gemini, pour dire à Google AI que si je lui donne un lien, qu'il parte dans le lien là et qu'il inspecte l'élément.
Disons par exemple que je veux lui demander c'est quoi ce site web. Je lui donne mon site web smfcoder.com. Je lance ça. J'ai coché URL contexte. Donc normalement, il devrait aller sur smfcoder.com et analyser tout le site web, toute la structure, tout de quoi parle le site web. Vous voyez, il va venir me dire ici on retrouve une ressource pour les développeurs web, un guide front-end. C'est vrai, vous pouvez aller la voir sur mon site web, juste avec le lien en dessous. Et en résumé, cette plateforme éducative pour les personnes qui s'intéressent au développement web. Tout à fait raison. Il me met la source SMF Coder accueil. Je peux cliquer là, ça va m'amener au site web. Là, et boum. Parfait. Donc, vous êtes capable de faire des recherches avec des liens en utilisant ça. Les choses un peu plus avancées, c'est Safety Settings pour paramétrer les choses pour la sécurité. Vous voulez réduire ça, maximiser que vous voulez pas de haine, vous voulez pas des choses en lien avec la sexualité, les contenus dangereux, etc. Vous pouvez jouer avec ces paramètres aussi pour que les réponses que vous obtenez soient beaucoup plus filtrées. On va maintenant aller à quelque chose de plus fun, la partie Scream, qui est vraiment excellent. J'ai utilisé ça tout à l'heure. Et ici, ça te permet de soit parler directement avec Gemini Live. On va faire un exemple tout de suite. Allô Gemini, est-ce que tu m'entends? Oui, je vous entends bien. Que puis-je faire pour vous? Est-ce que tu peux dire abonnez-vous? Absolument. Abonnez-vous. Écoutez l'IA, hein, sinon ils vont venir pour vous. Ok, donc là, vous pouvez parler avec l'IA. Bon, là, c'est encore en train de m'écouter. Genre, je vais arrêter ça. Pap. Et je peux retourner sur le stream. Bon, sortons de là, revenons. Donc, on peut parler directement. On peut utiliser la webcam. On peut utiliser la caméra. Là, je vais utiliser ma caméra de mon laptop direct. Et on va dire que permettre cette fois-ci. Ok, Gemini, est-ce que tu me vois? Oui, je te vois bien. Comment vas-tu aujourd'hui? Qu'est-ce que je tiens à la main? Tu tiens un stylo dans ta main. Exactement. Qu'est-ce que je tiens là maintenant? Tu tiens un carnet avec l'inscription « Suis tes rêves 2024 » dessus. Non, c'est 2026. Est-ce que tu vois mieux? Ah oui, maintenant je vois mieux. C'est un carnet avec l'inscription « Suis tes rêves 2026 ». Merci. Est-ce que tu penses c'est une bonne phrase, ça, « Suis tes rêves ». Suis tes rêves est souvent considérée comme une phrase motivante et inspirante. Elle encourage les gens à poursuivre leurs passions et objectifs dans la vie. Penses-tu que cette phrase te corresponde? Ok, assez parlé. Donc là, c'était juste un exemple rapide pour dire que vous pouvez utiliser la caméra directement, parler avec, lui montrer des choses. Là, j'ai utilisé un exemple basique, simple, pour lui montrer juste de quoi. Mais imaginez que j'ai un jeu d'échecs là, devant moi, et je vais apprendre à jouer aux échecs. Je peux montrer un board là, orienter juste ma caméra dans le bon endroit. Et c'est pas besoin d'être forcément la caméra de mon laptop. Ça peut être une caméra externe, comme celle que vous voyez tout de suite. Et avec ça, je pourrais être capable de jouer aux échecs avec Gemini. Par exemple, je peux dire que, ok, j'ai bougé mon point. Qu'est-ce que tu veux que je bouge ton point? Mon français. Vous avez compris à peu près. Donc, vous pouvez jouer par exemple aux échecs. Ça, c'est un exemple. Je n'ai pas essayé ça par moi-même, mais je suis sûr que c'est possible de le faire. Parce que j'ai utilisé l'autre version, qu'on va voir tout de suite, qui est encore plus fun. C'est Share Screen. Donc, il partage mon écran. Et ça m'aide à faire certaines choses. Par exemple, là, je vais partager mon écran, ma page de mon site web ici. Gemini, est-ce que tu vois mon site web qui est là devant toi? Oui, je vois votre page web. Elle présente Smurf Coder avec le titre « Deviens un meilleur développeur web » et des ressources pour commencer. Ok, donc là, sur ce site web-ci, je ne peux pas scroller, il n'y a rien de plus. Comment est-ce que je peux ouvrir le Developer Tools pour pouvoir voir la console? Pour ouvrir les outils de développement sur cette page, vous pouvez généralement utiliser un raccourci clavier. Sur Windows, essayez CTRL plus SHIFT plus I ou F12. Sur Mac, essayez Commande plus Option plus I. Ok, c'est bon. J'ai fait F12 si ça a marché. Si je veux rapidement modifier ce texte-ci, juste localement là, qu'est-ce que je peux faire pour faire ça? Si vous souhaitez modifier le texte localement dans les outils de développement, vous pouvez sélectionner l'élément avec l'outil de sélection. Il y a l'outil de sélection, c'est lequel? Est-ce que c'est ça? Ah, vous parlez de l'outil de sélection dans les outils de développement. Il est généralement représenté par une flèche ou un curseur, souvent situé en haut à gauche du panel des éléments. Il permet de pointer des éléments sur la page pour les inspecter. Parfait. N'hésitez pas si vous avez besoin d'aide pour d'autres modifications. Ok, là j'ai arrêté de partager mon écran. C'était un exemple rapide pour modifier rapidement
quelque chose sur le site. Et vous voyez comment ça marche, c'est que chaque fois, ça prend des vidéos chaque 4 secondes, chaque 8 secondes. Ça peut prendre des trucs de 19 secondes. Et ça prend ça passe à le truc avec l'audio de ce que j'ai dit, ça analyse et c'est capable de donner le feedback directement. Ça, c'est un exemple pour modifier quelque chose rapidement. Imaginez que vous êtes en train de coder et vous voulez du feedback en direct là. De OK, j'ai fait ça, je viens de changer ça sur mon CSS, mais c'est pas exactement le résultat que je veux. Qu'est-ce que ça fait? Et là, ce serait vraiment un outil puissant pour aider les développeurs qui apprennent ou bien apprendre de nouvelles technologies. J'ai utilisé ça un autre jour pour faire une modification dans le logiciel OBS, mon logiciel de recodage, pour me dire comment faire un certain paramètre. Ça peut m'indiquer assez précisément pour que je puisse trouver ce que je voulais. C'est vraiment super puissant ça. Prochain élément, c'est générer de médias. Ça, c'est où le fun des choses se passe. Ok, ici, vous allez pouvoir générer des images avec Nano Banana, le modèle de génération d'images. Vous pouvez générer les choses avec, qui revient là, avec VO. Par exemple, pour générer des vidéos avec VO, j'ai créé un prompt de quelque chose. Il dit un jeune rappeur charismatique vêtu d'un t-shirt se produit sur une petite scène en plein air, crépuscule, Douala, etc. On va lancer ça. Ça prend. Ok, mais par contre, pour les générations de vidéos, vous allez voir là, il y a 7 générations sur 10 que j'ai utilisé. Ça, c'est un peu limité quand même. Mais je vais vous montrer comment utiliser d'autres outils qui sont là pour permettre de générer un peu illimité après. Ok, là, ça a pris du temps. Je pense que c'est fini de générer. On va lancer la vidéo. Jeunesse d'abord, jeunesse d'abord. Oui, c'est ça, c'est la jeunesse d'abord. Waouh, waouh, ok. Parce que ça génère quelque chose là. J'ai précisé que la personne est à Douala. Et dans le son, dans le ton vocal, on peut entendre que c'est un Camerounais à peu près quoi. Donc ça a compris que c'est un Camerounais, c'est quelqu'un à Douala. Donc ça a trouvé l'accent du Cameroun et ça a mis ça dans la parole. Maintenant le décor, les choses, certainement vous allez pouvoir voir des choses qui ne sont pas trop exactes, mais pour une vidéo qui a été générée en quelques secondes, c'est excellent, on peut utiliser ça quelque part. Jeunesse d'abord, jeunesse d'abord, jeunesse d'abord. Oui, c'est ça, la jeunesse d'abord. Ah, c'est toute la partie du oui, c'est ça, jeunesse d'abord. Ça, c'est accent camerounais 100%. Donc, on a généré une vidéo. Vous pouvez faire des choses beaucoup plus avancées. Là, j'ai utilisé une autre génération. Là, il m'en reste 6. Et comme je vous l'ai dit, pour pouvoir en générer beaucoup plus, et là, c'est 6 avec ce modèle-ci. Je peux aller au modèle 2. Et j'ai 10 générations avec ce modèle. Lui, il est moins bon. Il était l'ancien avant ça. Mais bon, c'est vraiment, je suis épaté vraiment par ça. Si on passe sur générer de médias, pour la partie Nano Banana, ici, c'est vraiment presque assez limité. Je n'ai pas encore vu la partie limite parce que tout à l'heure, j'essayais de générer un thumbnail pour cette vidéo que vous allez voir. Et j'ai pris une photo, ça a fait plusieurs modifications. Et il n'y a pas de limite encore à ce moment. Ok, ça c'est la partie génération des médias. Vous écrivez un prompt, vous lui dites ce que vous voulez, ça génère l'image. Vous pouvez comprendre ça assez facilement. Il y a aussi le côté speech generation où vous pouvez lui faire lire du texte avec différentes voix, simuler comme un dialogue et après télécharger l'audio de ça comme si c'était un podcast. Vous pouvez générer des podcasts. Voici un exemple. Et là, c'est rien que de générer ici en dessous. Vous choisissez la voix du speaker 1, vous choisissez la voix du speaker 2. Vous pouvez rajouter d'autres speakers à dialogue. We're seeing a noticeable shift in consumer preferences across several sectors. What seems to be driving this change? C'est bon. Donc, vous avez pu tester ça. Lire en real time, c'est pour créer de la musique en temps réel. Je ne vais pas vous mentir, je n'ai pas vraiment essayé cet outil-ci. Maintenant, on va partir de la partie build. Ça, c'est la partie vraiment super puissante pour nous, les développeurs. Pas que Stream n'était pas déjà assez puissant. On peut utiliser ça vraiment pour plein de choses. Mais la partie build, c'est ici qu'on peut créer des applications. Ou bien utiliser des applications showcase qui sont déjà là. C'est pour ça que je disais par exemple tout à l'heure que vous pouvez comme générer des choses à l'infini si vous venez ici. Venons. Ici c'est une galerie de vidéos. Je peux venir cliquer là. Let the rhythm lift your soul. Et voici une vidéo qui a été générée avec les trucs. Tellement c'est détaillé, tellement c'est beau, c'est fantastique. Et vous pouvez venir modifier ça complètement. Donc ça c'est une application qui a été créée
dans le studio et vous pouvez jouer avec cette application-là, l'exécuter, voir le code de toute l'application, télécharger le code ou bien l'exporter dans votre GitHub directement. Et vous aurez cette application qui fonctionne. Bien sûr, là, vous aurez besoin des clés API pour que ça marche. Parce que là, ça marche nativement sur le site web. Sinon, si vous le téléchargez localement pour jouer avec ça, vous avez besoin de temps de créer un API et vous connecter. Et là, vous allez commencer à payer pour ça. Donc ici, on peut tester quelque chose. Je peux aller dans mes Your Apps. Vous allez voir ce que j'ai généré hier assez rapidement. Ici, vous avez un ensemble d'applications qu'ils ont créées déjà pour vous montrer à peu près ce que vous pouvez créer avec ça. Voici par exemple un j'ai essayé qui est vraiment fun, Gemini OS. Ça a créé comme un mini système d'exploitation dans le web, là comme ça. Je peux voir le code de tout ça. Je peux télécharger, l'exporter sur GitHub. C'est fun. Et je peux jouer avec ça. Donc là, lorsque j'ouvre, ça génère dynamiquement tout ça. Parce que si je sors là, je retourne, je re-entre. Vous allez voir, ce n'est pas les mêmes fichiers qui sont forcément là. Les mêmes options ne sont pas forcément là. Il y a d'autres boutons qui ont été créés là. Ça, c'est l'IA qui génère des choses pour simuler un peu quelque chose. Là, j'entre dans Archive. Ça va pouvoir penser à des choses. Qu'est-ce qui peut être dans un dossier Archive? Ça va générer des choses comme ça. Si j'ouvre par exemple rapport final.docs, ça m'ouvre un faux fichier. Ça écrit le contenu, contient final rapport. Tout ça. Je rentre, je pars dans le web et ça me permet de rechercher des choses sur Google. C'est vraiment fun tout ça. Donc là, ça simule comme un système d'exploitation. Là, comme ça. Et je peux aller dans le code, je copie tout ça. Et je pars dans mon GitHub et je commence à jouer avec ça, avec quelque chose qui est déjà créé, pré-créé. Ou même, je peux juste, à partir de là, commencer à faire les modifications ici à gauche, dans le code assistant. Je lui dis par exemple que improve le taskbar, parce que là, si je pars dans le preview, il n'y a pas vraiment une barre de tâches. Je peux dire implement un texte editor. Je peux dire tout ça. Ça, c'est des suggestions par défaut, mais je peux dire autre chose. Je peux dire par exemple, non, on va choisir ça, improve taskbar. Là, je clique ça, ça génère un prompt assez bien détaillé là. Et je lance ça. Ça va prendre le temps que ça va prendre pour générer ça et modifier le code. Là, c'est en train d'implémenter la barre de tâches. Je peux développer la partie thinking pour voir ce que c'est en train de penser et les étapes que ça prend. Ça a pris 102 secondes et si on part en preview, là on a comme une taskbar. Ça a mis tout ça sous forme de taskbar. Vous voyez lorsqu'il clique, là maintenant il y a une taskbar juste en dessous là. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez un pouce bleu, mais regardez aussi cette vidéo aussi où je parle en détail sur comment est-ce que vous pouvez utiliser ChatGPT pour vous aider à coder mieux en tant que dev junior, c'est-à-dire de l'idée jusqu'à la version finale de votre logiciel, comment utiliser ChatGPT comme un assistant vraiment et pas juste pour écrire du code pour vous, parce que c'est comme ça que vous allez vous améliorer. Prenez soin de vous, on se voit dans la prochaine vidéo.